Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Les modes et les mœurs. Sévices, le matin 2 juillet 1914. Je connais une petite couturière blonde qui travaille en journée chez Le Monde. Et douce, si blonde et si douce qu'on l'appelle involontairement mademoiselle et qui répond poliment « Vous pouvez dire mademoiselle, allez, ça me rajeunit ». Alors on s'étonne, on lui demande si elle a des enfants. Et elle dit « Dieu merci, non, j'ai encore de la chance dans mon malheur avec le mari que j'ai eu. » Il buvait ? Oh, ce n'est pas tant ça. Il était tuberculeux ? Non, ce n'est pas lui qui était tuberculeux, c'était son frère. J'aurais encore préféré à choisir. Qu'est-ce qu'il avait donc de si terrible ? Nous n'étions pas mariés depuis 6 semaines, madame, que mon mari a levé la main sur moi. Et alors ? Alors je lui ai dit « Regarde-moi bien, parce que c'est la dernière fois que tu me vois. » Et puis je suis partie. Cela fait de ça 3 ans. Il a bien réessayé de me ravoir plusieurs fois. Vous n'avez pas voulu ? Vous ne voudriez pas, madame. Un homme qui a levé la main sur moi. Je pardonne tout, mais pas ça. J'ai aussi eu une amie qui divorce, ayant reçu de son mari au restaurant une gifle qui a fait clac, comme au théâtre. Et il y a encore la caissière patronne d'une épicerie de mon quartier, qui dit en parlant de son gendre, un brutal, qui prétendait donner la fessée à ma fille. Qu'est-ce qu'il a pris comme chaise cassée sur la tête ? Assassin, va. Je ne connais pas l'assassin, ni le monsieur du restaurant, ni le mari de la couturière, mais j'ai tout de même acquis une grande idée de la dignité féminine. Un tel courroux d'idole effleurée pour un coup de patte irréfléchi ou une bourrade, le voilà bien le signe des temps. Ces intangibles supporteront d'être trahis ou exploités, elles endureront, la bouche un peu crispée, une petite larme dans le coin de l'œil, que le partenaire, mari ou amant, prépare et détaille la savante injure verbale, longuement empoisonnée. À les voir s'enfuir, l'épiderme offensé, j'évoque, mais il est vrai que je ne suis ni l'épicière, ni la dame au divorce, ni la couturière, j'évoque Lamartine de Molière, qui crie, la main sur sa joue chaude. Il me plaît, à moi, d'être battue. Propos d'une Parisienne. Le matin, 28 août 1914. Si j'avais dit à cette ravissante femme blonde, qui quittait son hôtel en automobile, « Votre beauté offense les yeux », elle eût été aussi surprise que peinée, mais je lui aurais tout de suite expliqué. Votre beauté offense les yeux parce qu'elle brille sous le costume des infirmières de la Croix-Rouge. Ne protestez pas, ne vous indignez pas, je n'ai pas fini. Cette blouse blanche rehaussée d'une croix éclatante de sang pur, ce sac antiseptique, voyez, je vous en prie, ce que vous en avez fait. Tirez ici, ajustez là, refaites selon la coupe du bon faiseur. Elle révèle ce qu'elle devrait surtout cacher, un charmant corps de femme coquette. Et que de cheveux fous hors de votre voile en serre-tête, quel désordre, saillant et quasi nocturne. Car je vois bien qu'il n'est pas de mousseline, votre voile, mais de gaze soyeuse. Et combien vous avez l'air, en toute innocence peut-être, non d'une servante presque sans sexe, mais d'une élégante surprise, en son sommeil, et qui n'eut le temps que de se poudrer le visage et de se frotter les joues avec le tampon rose. Votre longue automobile, puissante et muette, vous mène au bois prendre le frais du soir, et sans doute l'avez-vous bien gagné, vous et les autres dames, de blanc vêtues, que vous rencontrerez dans les allées des acacias. Votre voiture, promise aux blessés, est déjà pavoisée comme une ambulance, mais elle ne porte en ce moment que vous seule, offerte, et mieux qu'offerte, signalée à la curiosité publique par un glorieux uniforme, glorieux et déplacé. Je vous en prie, gardez-la cette sévère chemise, pour la claire salle d'hôpital où elle passe inaperçue,
blanche sur le mur blanc. Gardez-la pour la chambre des malades, qu'elle illuminera. Ne l'usez pas trop, et quand vous aurez besoin d'une heure d'air pur, ne transformez pas votre promenade hygiénique en garden party costumé.